Donc l'investissement à l'étranger, de manière générale, euh, bon, c'est quelque chose qui est effectivement toujours en croissance, mais il y a un côté cool dans l'investissement à l'étranger que je vais un petit peu, on va dire, démystifier. Mais c'est vrai que ça fait stylé de dire, vous êtes dans un repas en France, oui, moi j'ai investi à l'étranger, j'ai des résidences, ou j'ai une résidence secondaire en Croatie. Bon, c'est vrai que c'est stylé de dire ça et tout, hein, mais bon, moi je suis pas là pour faire du style, je suis plus là pour donner du vrai contenu avec des vraies solutions. Donc voilà, c'est pas une chaîne YouTube branlette, hein, Work and Network. Donc c'est ça que je viens vous dire aujourd'hui, c'est ok, l'investissement à l'étranger c'est cool, mais il faut voir les difficultés qui peuvent vous attendre. Donc effectivement, il y a des opportunités d'investir à l'étranger dans l'immobilier. Les opportunités, c'est quoi? C'est vrai que quand on investit dans l'immobilier dans des pays étrangers, il y a pas mal de programmes qui permettent d'accéder à une résidence, à un titre de résidence, c'est-à-dire que vous avez une carte d'identité, littéralement, dans le pays en question, qui vous permet de vivre toute l'année dans le pays. C'est quand même pas rien. Euh, bon, en France, quand on est français, évidemment, si on achète un autre bien en France, cet avantage-là n'existe pas puisqu'on est déjà français. Donc on a le droit de vivre techniquement sur le territoire français toute l'année. Donc ça ne nous apporte pas cet avantage-là quand on achète un autre bien en France. Par contre, quand on achète un bien à l'étranger, on peut obtenir ce droit de résidence, si on le demande bien sûr, suite à l'achat immobilier. Donc ça, c'est le premier avantage qui me paraît pas une option dans le monde où on vit avec des turbulences au niveau... voilà, on voit qu'il y a des gouvernements qui sont capables de vous produire une vie de merde sur décision en fait. Il n'y a pas de référendum. C'est demain matin, on dit bon écoute, demain tu me mets ça sur la gueule et tu as le droit d'acheter du pain à seulement 3 kilomètres de chez toi. Donc quand on connaît des situations comme ça, d'un coup ça donne moins envie d'investir en France sur un deuxième bien ou un troisième bien. Donc avoir un investissement étranger me paraît un basique de vraiment juste logique, quoi. Alors, il faut évidemment investir dans des endroits où on a éventuellement pas ce type de gouvernement qui est un petit peu foufou, quoi. Donc un petit peu URSS, quoi. Donc il faut essayer de voir ça. Mais quand on a enlevé ça, après il faut regarder effectivement la fiscalité, à quelle sauce on se fait manger dans ces pays-là, enfin dans le pays en question, on va investir. Et voilà, ça va être les critères qu'on va regarder. Et je dirais que ça c'est pas trop difficile de trouver des informations, on peut analyser sur internet, trouver des informations, etc. Mais le plus dur dans l'investissement à l'étranger, et je vous parle par expérience, c'est réellement, ok, il y a un pays qui me plaît là, fiscalement ça répond aux critères, la vie aussi sur place répond aux critères, euh, on peut y avoir une résidence, c'est cool, mais on peut pas se projeter sur ce pays-là, tout simplement parce qu'on n'y connaît rien. On n'y connaît rien, on n'a pas de réseau. Donc c'est cool que le pays soit bien sur le papier, mais bon, on va pas arriver avec 100 000 ou 200 000 euros ou 300 000, comme ça, et puis hop, bah écoute, ça se passe comme ça, tu prends la première agence qui passe, et puis tu fais ton investissement. Bah ça marche pas aussi simplement que ça. Et c'est là que l'investissement étranger, finalement, devient plus compliqué, plus dur à faire que l'investissement en France quand on paye comptant. Parce que on a ce risque-là, c'est qui sont ces gens qui vont être face à moi pour me vendre ce programme en fait, ce programme d'investissement. Euh, donc le problème il est là principalement. Donc c'est cool de trouver un pays par exemple où vous avez tous les feux verts, la fiscalité, tout, mais pas le réseau de confiance, ce qui est le plus important. Donc même si c'est vrai que en général, bon, avec un euro fort comme il est actuellement, vous avez la possibilité effectivement d'avoir un pouvoir d'achat qui est décuplé dans un certain nombre de pays en Europe, notamment, où en plus le droit de propriété dans ces pays-là est quand même intéressant. Vous pouvez transmettre souvent le patrimoine, alors je dis souvent, ça dépend des pays, mais quand même à vos enfants, etc., ce qui n'est pas forcément le cas en Asie,
enfin même pas du tout le cas en Asie, où en fait on achète de l'IMO, et puis en fait après 99 ans ça revient à l'État. Pour moi c'est une banane complète le truc, quoi. Donc sur ce programme-là d'investissement étranger, il faut voir, en fait, faut absolument que vous ayez un réseau de confiance pour l'accès à l'investissement, pour pas vous faire baiser tout simplement. Donc ça c'est vraiment idéal, et je suis désolé de le dire, mais ça vient avant finalement le le domaine fiscal, enfin tous les autres critères là, qui sont intéressants. Mais en fait, c'est le réseau de confiance qui vient en premier. Si vous n'avez pas ça, je veux dire, le projet, vous ne le faites pas. Vous pouvez pas aller comme ça investir. Allez hop, je vais balancer 300 000 balles. Je prends la première agence qui passe dans le coin et puis voilà. Et ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça peut marcher. Vous pouvez avoir de la chance, mais vous avez aussi une chance et une proportion non négligeable de vous faire niquer tout simplement. Donc il faut faire gaffe. Il faut prendre son temps. L'investissement étranger, c'est pas la course. Il faut préparer et il faut bien analyser ce qu'on fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur un investissement étranger, on peut y aller en plusieurs étapes. On peut aller mettre des sommes, je veux dire, euh, voilà, on peut mettre moins de 100 000 euros et avoir un petit appart pour commencer tranquille et avoir tous les avantages qui en découlent derrière. Mais je dirais qu'il y a aujourd'hui des apparts en Europe. Vous pouvez avoir ça, c'est le prix d'une voiture neuve en France, haut de gamme. Bah, ça me semble un investissement qui reste un risque qui reste limité, je veux dire, par rapport à ce qu'il donne, c'est-à-dire que ça peut se revendre, ça peut se louer, donc ça peut créer des revenus, ça peut évidemment donc servir de base, on peut vivre dedans, etc. Ça me paraît plus intéressant qu'acheter une voiture haut de gamme en France. Bon, avec les taxes éco blablabla, et toutes ces conneries. Donc voilà, mais juste garder en tête que l'investissement étranger, il faut absolument venir le relier à un réseau de confiance pour l'immobilier ou autre investissement, si c'est vraiment pour une entreprise, acheter de l'entreprise, acheter du terrain, acheter une forêt, il y a plein de trucs à faire. Donc c'est pas juste de la fiscalité et des chiffres et des trucs que vous voyez dans des forums ou je sais pas quoi. Il faut vraiment une confiance, de l'expertise en face qui vous accompagne, sinon vous pouvez aller vraiment, vraiment au bouillon, comme on dit. Voilà. Voilà ce que je pouvais partager sur voilà, l'investissement à l'étranger, qui est pour moi un basique, pour un fondamental pour la vie internationale. On n'est pas obligé d'investir quand on veut une vie à l'international, mais aujourd'hui, dans le terme de la géodiversification de résidence, bah, l'immobilier est effectivement une composante intéressante. Voilà, je vous dis à bientôt sur Work and Network. Ciao.